Donc, je suis Jérémy Ferrier, soigneur animalier au Sicorium Institut Marin du Grau-du-Roi. Je travaille ici depuis 2011 au secteur des mammifères marins. Et au Sicorium, nous avons des phoques veaux marins et des otaries de Patagonie. Donc, mon métier consiste à s'occuper quotidiennement de ces animaux. Ça va de la préparation de la nourriture le matin à leur nourrissage. Et après, les observer toute la journée pour vérifier que tout aille bien. Et on profite des nourrissages pour faire un entraînement qui permet d'accéder aux animaux, donc pour des soins éventuels. Et aussi de leur faire une activité mentale et une activité physique qu'ils n'ont pas du fait de la captivité. Donc, oui, allez, on va valider ça. Oui. C'est bien. Donc les phoques et otaries mangent quotidiennement 30 kg de poissons par jour. Donc il y a du hareng et du sprat qui sont des poissons gras, donc pour faire de la graisse et pour l'énergie. Et du caplin qui est plutôt du poisson maigre, qui va être là plutôt pour combler en fait, la quantité de nourriture et pour l'hydratation. Donc là, on va récupérer les objets qui vont servir à la session. Donc ici, ce sont les formes que reconnaissent nos phoques. Donc ça nous permettra de les travailler une par la suite. Ensuite, on va aller rejoindre la plage, le lieu de travail des animaux. On récupère encore quelques ustensiles et on va sur la plage. Salut. Oui. Donc ça va les stimuler intellectuellement. Là c'est un glaçon avec du jus de poisson à l'intérieur. Donc elles vont devoir le lécher, trouver des solutions en fait pour pouvoir avoir accès au jus de poisson justement. Voilà. Donc on effectue une pesée tous les lundis pour savoir un peu, pour avoir une courbe de poids des animaux, pour voir s'il n'y a pas une grosse perte ou justement une trop grosse prise de poids. Et du coup, tous les lundis matins, on a une balance adaptée où on fait venir les animaux donc, grâce à l'entraînement sur cette balance. On les pèse. Donc les phoques ils sont autour de, on va dire en moyenne 60-65 kg. À part le mâle qui est à 100 kg. Et après les otaries, les femelles, elles sont autour de 100 et 120 kg. Et à partir, après, une fois qu'on a leur poids, si elles ont un peu trop maigri, on va augmenter la ration alimentaire et tout ça. Et ça, on le voit aussi avec notre vétérinaire pour que tout soit réglo. Mona, Kayla, Tali, jump! Ouais! Ouais! Donc moi mon rôle ici, je suis médiatrice scientifique et donc mon rôle en tant que médiatrice scientifique, ça va être deux grands points, plutôt une partie médiation et la deuxième partie plutôt scientifique avec on va pouvoir étudier un peu plus les espèces et tout ce qu'on a ici sur les côtes du Grau-du-Roi. Donc ici du coup on a une exposition, c'est une exposition qui a été faite avec des bénévoles. Donc on fait un suivi sur les fonds sableux. Donc j'ai une collègue qui s'occupe de faire des plongées avec des passionnés du milieu qui souhaitent faire des photos et puis participer un peu au relevé des différentes espèces qu'on va pouvoir trouver sur les fonds sableux, notamment au niveau du banc de l'Espiguette. Donc une espèce vraiment phare entre guillemets du fond sableux de l'Espiguette, ça va être les hippocampes. Et donc il y a des observations qui se font, notamment là, les dernières plongées, il y a eu pas mal d'observations qui ont pu être effectuées. Donc c'est important de montrer que cette espèce elle est là et que ce milieu donc il a une importance assez phénoménale. Donc aujourd'hui, du coup, le Sicorium, c'est une société publique locale, ce qu'on appelle SPL. Et ici, on est donc dans l'espace pédagogique qui a été créé pour mettre en valeur les expéditions qui ont été faites avec le photographe naturaliste Thomas Roger.
et le vidéaste Skander Boudherbala. Cette photoreportage, donc ça a été du coup exposé, et il y a eu tout ce travail pédagogique avec les élèves parce que le Seaquarium, c'est aussi une équipe de médiatrices scientifiques toute l'année qui se déplacent dans les classes, dans plusieurs classes sur tout le département, justement pour mener des interventions en classe avec des élèves sur l'année, et souvent du coup ces interventions se finalisent par une visite du Seaquarium à la fin de l'année pour venir un peu boucler ce travail autour de la mer et la sensibilisation à la protection surtout de l'environnement justement. Alors Plastic Invasion, c'est un espace qui a été du coup inauguré en 2022-2023. C'est tout un espace qui a été créé par l'artiste montpelliérain Guin, et du coup qui a créé tout ce graphisme avec aussi plein de goodies, etc. Mais justement pour sensibiliser sur le plastique à travers des illustrations, des chiffres clés, sachant qu'on est passé de 1,5 million de plastique en 1950 à 400 millions en 2020 de production plastique. Alors déjà, il faut savoir qu'en Méditerranée, les scientifiques recensent une 50aine d'espèces de requins. Nous, sur nos côtes, le requin qu'on va avoir le plus de chances d'observer, ça va être le requin peau bleue ou le requin bleu. Et après, dans les espèces un peu exceptionnelles qu'on pourrait avoir, on sait qu'il y a le requin renard pélagique qui peut être de temps en temps observé en mer Méditerranée. Alors exceptionnellement, il peut y avoir des observations de requins blancs. On sait que c'est une espèce qui est présente aussi. Alors sur le requin peau bleue, on sait que c'est une espèce qui a été définie comme en danger critique d'extinction par les scientifiques de l'UICN et qui aujourd'hui peut être pêchée par n'importe qui. Il n'y a aucune mesure de protection encore sur cette espèce. D'ailleurs aujourd'hui, vous pouvez manger un steak de requin dans des restaurants, donc c'est plutôt une offre qu'une demande. Donc peut-être que nous, en tant que citoyens, on pourrait se dire de ne pas avoir envie de répondre justement à cette demande et de dire non, maintenant je sais que c'est une espèce de requin qui a besoin de protection et je ne le consomme pas.